Parti de Québec à vélo en mai 2025, je me trouve dans cet épisode prêt à quitter Reykjavik, la capitale de l'Islande, pour traverser tout le pays d'ouest en est. Mon but est d'éventuellement rejoindre l'itinéraire de la Iceland Divide Trail, mais en chemin, le géologue en moi voulait absolument voir Thingvellir, la limite des plaques tectoniques, ainsi qu'un célèbre geyser nommé Geysir. J'espère que vous partagerez le plaisir de ces découvertes avec moi sur la route et en avant l'aventure! Eh ben, c'est un vélo loadé, ça. J'ai de la bouffe en masse. Un pneu de spare, des cannes là-dedans. De la bouffe là-dedans, ça ne dérange pas qu'il soit mouillé. Ça, c'est plein. Un peu de bouffe là-dedans, gros paquet de spaghettis. Je mentirais si je disais que j'étais pas nerveux. Il semble ceux que je vois faire le Divide Trail, il y a genre 2 grammes de bagages, tu sais. Let's go, on part! Oh là là! C'est comme pédaler un truck. Oups! J'ai oublié de mettre mon casque, il est tombé à terre. Je suis un peu nerveux. Il y a un rond-point de piste cyclable. C'est incroyable. Le monde n'a pas l'air de l'utiliser comme le gars en trottinette. Mais ça montre le réseau là, vraiment incroyable de pistes cyclables de la ville. C'est nice. J'avais pas vu qu'il y en avait 2. Ils sont donc bien peinards. Les pêcheurs. Il est un peu petit. Comme plus d'un sentier pédestre, on dirait. Oula. Ouais, j'ai utilisé l'application Komoot pour préparer mon itinéraire. Là, dans le fond, bon, je vais essayer de faire la Iceland Divide. Mais en chemin, je vais aller voir Thingvellir, qui est la limite des plaques tectoniques. Je cherchais mon chemin en même temps. Puis le geyser, le OG Geysir. Sauf que c'est ça, Komoot, ça a l'air bon. Mais là, ici, c'est plus un sentier pédestre, je pense. Mais j'avais mis gravel. Donc, mon bicycle à genre 100 quelques livres, il est peut-être un peu moins gravel. Ouais, c'est pas tout à fait l'idéal pour mon setup. Je suis rendu dans un terrain de golf à ce temps. Ouais, je sais pas si ça paraît, mais Komoot me faisait passer par des trails qui étaient pas l'idéal pour le vélo le plus chargé de l'univers. Des fois, je croisais du monde en vélo de montagne là, qui me regardait vraiment bizarre, tu sais, puis les pires bouts, je pense, je les ai même pas filmés, fait que j'ai vite choqué pour pogner l'asphalte au yard Komoot. C'est un radar pour les oiseaux. Détecter le nombre d'oiseaux. Des réglisses islandaises. J'espère qu'elles sont pas salées comme en Suède. Un peu salé, non? On dirait vraiment les bouts de trip de bicycle. Pas vargeux. J'arrive de là. Je m'en vais par là. Oh, checkez ça. Aïe aïe.
La dernière côte. 15%. Oh, ça va être top! Alright, on redescend. Bon, c'est quand même grandiose, hein? Un truc de géothermie. Ça boucane dans la cabane! Oh, ça drop! Les dénivelés sont fous! Ça sent le souffle. Je pense que c'est le panneau routier le plus compliqué que j'ai jamais vu de ma vie. Sans même parler des noms islandais imprononçables. Où c'est que je m'en vais? Je sais même pas où c'est qu'on est, là. Ah! Voici le plan. Oh, moi, je comprends rien. Aïe aïe! Moi, je vais à gauche, à Thingvellir, le parc, avec la limite des plaques tectoniques. Mais ça, c'est quoi? 360? Aïe aïe! C'est que c'était la plage noire. Affolement! Allô? Bon ben, ce charmant paysage sera mon spot. La route principale vers Thingvellir est juste là. Et là, je suis comme caché par une butte. J'aurais être bon. Je vais essayer de pas camper là, à vue, vu que c'est mal vu. Mais je vais le faire pareil, mais je vais faire attention un peu plus. Je devrais pas être spoté ici. Il est assez tôt. Quand même fatigué. Je n'ai pas fait grand chose. 55 km. C'est pas vergeux. Pas trop, j'allais dire, je sais pas trop pourquoi je vais aller pas vite de même, mais c'est parce que je suis loadé. Là, j'ai en masse de bouffe, là. Puis, tu sais, je vais passer par Fédir, qui est à l'épicerie. Fait que let's go, je vais me setuper, canter dans ma tente. Il vente un petit peu, puis de temps en temps, il pleut, là, mais let's go! Ouais, on dit que je suis démotivé, pas démotivé, mais c'est dur d'entrer en contact avec les Islandais, mais je pense que, tu sais, ils sont tellement tannés des touristes, tu sais. Genre, chaque personne que... C'est peut-être un peuple un peu plus fermé à la base, mais tu sais, je suis habitué en Amérique latine, tu sais, oh là, tout le monde dans la rue, ici, tout le monde est comme stunned que je leur dis genre hello, puis ils répondent pas. J'ai l'air d'un loser. J'ai pas d'amis en Islande. J'espère que ça va changer. On redécolle, il fait un peu soleil. Il y a mon PC qui est encore lourd. J'ai genre dormi 10 heures. Faut croire que j'étais fatigué. Ça, Thingvellir. Ce qui rend l'Islande là, intéressante au point de vue géologique, c'est que c'est à la fois un point chaud, un hotspot comme Hawaï ou les îles Galapagos, et en même temps à la marge de deux plaques continentales. Donc dans le fond, ici, là, toutes les failles qu'on voit, les lignes, que je vais voir en vrai dans pas long, mais c'est l'expression terrestre de la dorsale médio-atlantique. Tu sais, si vous avez déjà vu genre une carte du relief sous-marin, c'est la création de nouvelles roches, de nouvelles croûtes océaniques. Donc c'est comme un régime d'extension, puis là, whoop, des nouvelles roches apparaissent. Vu que l'Islande, c'est un point chaud, ça a créé beaucoup de matériel, ça fait que c'est une île. Mais cette marge-là continue de créer de la roche.
Fait que ça crée un réseau de failles normales. Des failles normales, c'est quand t'as comme pas assez de matériel, tu sais. Et là, ça s'effondre un peu parce que c'est un régime d'extension, tu sais. C'est comme, tu l'étires, mais tu sais, la roche, pas un élastique. C'est des fois un peu un élastique, là, mais là, oups, ça va se fissurer puis ça va créer ces failles-là normales. Et Thingvellir, c'est ça. Vous avez tous compris? Ok, c'est incroyable. Ça, c'est toutes les failles normales, les fractures. Puis là, toute la vallée, c'est l'équivalent, la dorsale médio-atlantique. Mais tu vois, genre, les craques au milieu. Aïe ouille. Et je suis présentement à la limite des plaques européennes et nord-américaines, des plaques tectoniques. C'est pas banal. Quand même beaucoup de monde, hein? J'en déduis que la géologie, ça intéresse quand même plus le monde que je pensais. Parce que si tu t'en fous des plaques tectoniques, il n'y a pas ben d'attrait, tu sais. Bon, ouais, c'est impressionnant, c'est sûr, mais ce qui est intéressant, c'est genre, wow, je suis dans le milieu de la plaque tectonique, là, tu sais. Je veux dire, dans le milieu, tu sais, la limite des plaques tectoniques, là, tu sais. Aïe, aïe, c'est quand même le zoo, hein? Hey, checker la vanne avec les gros pneus. Let's go, fait que là, on va aller au nord. Oh, c'est plein de craques. Oh, il est dans ben de la laine. Oh, ok, non, il y en a deux. C'est ce petit chemin-là. Let's go. Et boy. Je sais pas si c'est une erreur. Pas l'air full beau, hein? C'est pour 17 km. Mais YOLO, je suis tanné de la grande route. Même si c'était une des seules routes avec un accotement. Check, il est déjà rendu plus beau. C'est bien bizarre, il est asphalté. Ça prendrait que ça dure longtemps. Let's go! Il est à moi tout seul! Petit chemin privé en Islande. C'est par là que j'ai descendu hier après-midi, la centrale thermique. J'avais longé tout le lac. Ça paraît pas tant de distance au final. Il est supposé avoir des grottes sur ce chemin-là. Allez voir. Ouh, des belles coulées. Coulées. Ben ouais, ouais. Ça fait un beau sentier. Oh. Oh, le beau bivouac. Oh shit. Ah, je pense qu'on voit le fond. C'était pas vrai. Oh, première rivière d'Islande. Oh shit! Oh shit! C'est tellement plus creux que je pensais. Bon, j'ai un pied down.
On va essayer de sauver l'autre. Je suis tellement calme, ça aurait été vraiment évitable. Là. J'ai juste passé en plein milieu dans le plus creux, puis il y avait des grosses roches. Oui. Oula. Au moins, il fait pas fret. Je suis en t-shirt. Let's go. Oh, checker, il y a des grottes. Avec comme des maisons dedans. Je me suis fait avertir. J'ai pas le droit. Faut que je paye 25$ pour un tour. Eh ben, la marde. Un petit renard arctique. Il se sauve de moi. Avec son pelage d'été. Ils sont pas gros. Ah, je suis la route principale, pis c'est poche, il y a beaucoup de voitures, pis il n'y a pas d'accotement. J'aime pas ça. Je sais pas si je me rends au geyser aujourd'hui. À 11 km, il y a un camping qui est genre un spa. Je vais peut-être aller là. J'ai un petit chemin de terre vers une chute. Il y a tellement pas de vent, il y a une foule de mouches. Ah! C'est hot! J'ai poussé mon vélo, mais je vais continuer par là, je pense, ouais. Ça va être tough de pousser mon vélo. Je vais frotter tout le monde. Bon, let's go. C'est l'heure d'être impoli. Donc, si ça se trouve, ils m'ont tous frôlé avec leur van, fait que c'est à mon tour de frôler. Sorry, I'll try. Oh, pardon, je suis désolé. Oh, disculpez, vous parlez français? Oui, on parle. Excusez. Il n'y a pas de souci. Ouh là là. No worries, I'm the one who is baby. Sorry. Oh, you... Sorry. 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 Let's go. Alright. Je me sauve comme un voleur. J'ai comme passé sur le terrain d'une maison pour sortir du sentier par rapport. Aïe. Le chemin que j'étais dessus, j'avais pas vraiment le droit d'être dessus, on dirait. Ça tombe bien, je vais sortir. C'est pas pire, je suis dans le camping. Il y a pas full. Fait que ça vaut à peine, c'est 2000 couronnes. C'est genre 22$. C'est moins cher que le Canada, je pense. Puis là, je vais pouvoir charger mes affaires là, dans les toilettes ou je sais pas trop. C'est pas pire, hein? Il y a un petit bar. Je risque d'aller... Là, ça va me coûter cher, par exemple. Je risque d'y aller. Il y a même un spa. J'avais raison. Let's go. Yeah! Une bière trop chère, mais je le mérite. Aïe aïe! C'est hot! Oh, c'est pas. Hé! Charles au spa! Là, je suis vraiment rendu bourgeois. Alright, je pack mon stock. Ça va avoir été un bon deal, cette place-là. C'est hot. J'ai chargé mes cossins. Yep. Par exemple, c'est pas en Islande que je vais sécher mon stock. Mon soulier mouillé est encore bien trempe. Let's go. Alright, je pars du camping Uthlid.
toutes les vannes sont un peu serrées, puis moi, j'avais l'espace à moi tout seul. Let's go vers le OG Geyser! C'est le fun, notre bonheur de même. Le matin, il n'y a pas encore d'autobus puis de van life. J'en profite. Fait que je suis à 10 km du geyser. Ouf, un petit peu humide, un petit peu frisquet. On se mentira pas. Les beaux chevaux. Je me sens observé. Ils jouent à statue. Oh, ils ont bougé. C'est fou le fait de ne pas avoir de trafic, là, ça me met dans un état complètement différent, même si c'est la même route. De hier que j'étais ultra blasé, là, je suis comme wow. C'est comme le plus beau jour de ma vie. Là, c'est trop sick. J'étais avec des moutons puis des chevaux. Puis that's it. Let's go. Gésir, Gésir. J'ai du désir pour Gésir. Goldfoss, c'est une grosse chute. Mais je pense que je vais la choquer. C'est genre 7 km en dehors de mon chemin. Fait que là, aller-retour, je vais tellement pas vite avec tout le poids que j'ai. Je pense que je vais le skipper. J'ai comme hâte d'être dans le clos, là, tu sais. De vivre mon aventure du divide, là. Il va y avoir d'autres chutes en chemin, je suis sûr. Pourtant, vous savez que je suis un gros fan de chute. Alright, je suis arrivé au parking. Fait qu'ici, c'est le OG Geyser. Il s'appelait Geyser, c'est ce qui a donné son nom en français et en anglais. Mais lui, il est plus actif depuis 1930. C'était une période d'activité volcanique intense. Fait que là, il est comme stand-by. Mais il y en a un autre, là, celui que je vais voir, qui s'appelle Strokur. Que lui, il est pas aussi gros, mais qui pop à toutes les 8-10 minutes. J'ai hâte de voir ça, j'avais vu ça. J'ai déjà campé à côté de Fumerol en Bolivie. Un vrai de vrai geyser. Je pense que j'ai jamais vu ça. Ça boucane dans la cabane. Ça, je pense, des trous de boucan comme ça s'appelle des fuméroles. Il y en a une couple dans le coin. Puis ici, vu qu'on est en plein, tu sais, dans la zone volcanique d'extension, tu sais, l'eau est vraiment chaude. Je pense pas qu'il y a de monde qui se baigne ici, parce qu'elle doit pas mal être à 100 degrés. Yo boy! C'est le trou du Sarlac! Ah, check, ils le disent, 80-100 degrés. Je vais aller faire bouillir mes pâtes. Oh, le monde est prêt avec leur cellulaire. On va faire la même affaire. Oh! What? Il y avait un deuxième shot. Ça a popé sans crier gare. That's what she said. Ok, c'était hot. Sauf que là, j'ai juste vu, tu sais, au travers de mon cellulaire, là, comme un YouTuber. Je vais rester un autre plus de 10 minutes pour voir en vrai. Last time there was another one just after. Oh really? Yeah. Maybe not every time, I don't know. Mais juste sur un, ce coup-là, c'était hot. Oh, le spa de la mort. Oh, ça sent le soufre ici. Ça allait le OG Geyser. Ça devait être gros. Un graphique d'entrée disait que ça faisait un geyser, l'éruption, je sais pas trop, plus grosse que le Old Faithful. Wow. Puis les roches, ça fait, c'est comme une espèce de travertin, comme une espèce de roche sédimentaire. C'est tous les minéraux dans l'eau qui finissent par se déposer, tu sais, puis précipiter. C'est hot. Je viens de remarquer que dans le centre touristique, c'est plein de joints columnaires qui servent de colonne. Mon bicycle est à côté sur un joint columnaire de basalte. Hell yeah. Petit café à 780 couronnes. La vie des riches.
Good luck! No more room! Ouais, les saucisses à hot dog islandaises sont juste trop bonnes. Lui, il fait assez frais ici que je peux les garder longtemps dans mes sacs. Miam, 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 miam. Trop court. Je suis au petit village de Fludir. C'est qu'il y a la dernière épicerie avant Iceland Divide. Alors c'est là, pogner quelques affaires. Oh yes, un buffet de bonbons. Alright, mon vélo ultra loadé, 2 sacs attachés en arrière. Aïe aïe, je sors du Vinboudin, le magasin de vin. J'ai acheté 2 petites canettes pour asseoir. Alright, c'est parti. Ouf, je suis loadé. Une autre carte incompréhensible. There are markings. It's some form of... Islandais. I can't read it. There are few who can. Moi je m'en vais par là. Mais aïe aïe. C'est juste que ça n'arrête pas avec les noms. Mais... Aïe aïe, quelle grosse rivière! Peut-être trouver un spot là, en arrière du tas de gravel. Allez voir. Bon, finalement, c'est un spot assez pourri. Je pense que je peux mettre ma tente là, mais c'est un peu en pente. Je veux pas être visible de la route, puis c'est tough en Islande vu qu'il n'y a pas ben d'arbres. Fait que ça va être ici. C'est ça, ça me fait 75 km aujourd'hui. Ça a bien été. C'est ça, cette espèce de plaine-là, c'est tout ce qu'on peut. Je peux pas vraiment aller là, puis tu sais, d'un coup que la rivière monte un peu, ce serait de la merde. Une bonne slot. Hey, il y a tellement infini de bière, là, mais ça, je pense qu'elle vient du Danemark. Fax, Danemark. Royal Unibrew. Unibrew? C'est le fun, là. Il fait assez frais que la bière tablette, elle se boit bien. C'est là. Sprengisandur, c'est là que je m'en vais. Ce bout-là, j'ai pas été capable, alors. Hey hey, merci d'avoir écouté, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et moi je suis présentement, pas en Islande, mais presque un an plus tard, à Tromsø, en Norvège, une des villes les plus au nord du monde, latitude 69 degrés nord. Nice! Et je tiens à m'excuser parce que ça fait très longtemps que j'ai pas publié une vidéo.
Je pense que c'est le plus gros là, lapsus, hiatus, c'est pas la même chose, du voyage. Que je suis désolé, c'est pas par manque de motivation ou que ça va pas bien. Loin de là, c'est même presque l'inverse. C'est qu'en Norvège, là, c'est quand même challengeant. Autant, tu sais, la route que la météo des fois. Et il fait pratiquement clair non-stop. Il fait jamais noir. Ça fait que je fais du vélo jusqu'à un peu plus tard. Puis là, le temps de cuisiner, tout ça, je me ramasse et je veux dormir. Là, tu sais, fait que je sors pas mon laptop dans ma tente comme je le faisais un peu pendant le voyage. Et aussi, vu que c'est un trajet là, assez populaire pour les cyclotouristes que je fais, je rencontre vraiment beaucoup de monde. Fait que je me ramasse à juste socialiser, tu sais, avec des gens. C'est pas banal. Et je pense que c'était quand même dans l'objectif, tu sais, je veux profiter du voyage, je veux pas... On dirait que ça serait comme contre l'optique du voyage de dire « Ah non, ben, je veux pas chiller avec vous, faut que j'aille faire du montage tout seul dans ma tente. » Fait que, tu sais, je m'excuse pour ça. Mais en même temps, je reviens au Québec fin septembre, à la fin de mon visa. Donc, je reviens de Helsinki. Donc, pour moi, genre, je vais continuer vers le Cap Nord et descendre tout le long de la Finlande. Donc, à partir de fin septembre, quand je serai de retour au Québec, je veux vraiment, là, vraiment travailler sur mes vidéos, là, presque à temps plein, là, tu sais. J'ai vraiment le goût de me concentrer sur ce projet-là, tu sais. Donc, le plan, ce serait de publier une vidéo par semaine et, tu sais, de faire tout le backlog de tous les trucs que j'ai filmés au cours de l'année, là, tu sais, partout en Europe. Et j'en ai pas mal, des terras et des terras de fichiers. Et j'ai pas perdu de fichier à ma connaissance. Je suis bien content. Je m'excuse, je vous demande un peu de patience. À la fin septembre, là, la chaîne va... Ça va y aller au toast. Et je vais publier beaucoup plus souvent. Sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pas manquer la prochaine vidéo qui va être, je pense, une assez longue vidéo. Je vais peut-être, sur le Iceland Divide, je vais peut-être la couper en deux là, si c'est plus qu'une heure. Mais c'est dans les paysages les plus incroyables que j'ai vus de ma vie. Donc, je vous invite à vous abonner pour pas rater ça. Et aussi à partager la vidéo à des gens que ça pourrait intéresser. On sait jamais. Ceux qui auraient envie de me supporter là, financièrement, là, c'est loin d'être une obligation. Là, c'est vraiment si ça vous tente. Mais il y a un lien sur ma page Buy Me a Coffee. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé là, de l'argent par ça. Ça fait trop plaisir. Moi, je suis un peu sur le cul à chaque fois, donc ça me motive grandement à poursuivre l'aventure YouTube. Donc, that's it. Bon, ça fait assez de placotage. Et je vous souhaite une bonne journée. Checkez comment c'est hot, Trump, ça. Wow! Ça, c'est l'ancien roi de Norvège, Håkon VII. Ça va? Alright! Ciao, bye!